Et je remercie Marion Maréchal d'être avec nous au téléphone, puisque ce matin elle était l'invitée de France Inter. Et si vous n'avez pas, ou si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants, je vous propose de réécouter la question de Sonia De Villers. Tout le monde ne connaît pas Sonia De Villers, mais c'est une journaliste de France Inter. Et je disais que la bêtise crasse s'est invitée lors de cette question. Écoutons. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous voyez, quand j'entends cette question, non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, ça c'est encore une autre question. Et faire 4 milliards d'économies aux Français. Bonjour à nouveau Marion Maréchal. Bonjour. Je voulais d'abord savoir comment ça s'était passé après. Est-ce qu'il y a eu un débrief, un échange entre vous et Sonia De Villers ? Non, en aucun cas, puisqu'elle est restée, elle, en plateau. En revanche, j'ai cru comprendre, je l'ai pas écouté, mais que les habituels humoristes de France Inter s'en étaient donnés à cœur joie après coup, dans le petit humour d'entre-soi, qui permit de dire toutes les horreurs et toutes les diffamations sous couvert de blagues. Voilà, donc c'était tout à fait caractéristique de l'entre-soi de France Inter habituel. Est-ce que vous avez prévu une réaction, j'ai envie de dire, ou juridique ou officielle, vis-à-vis de l'Arcom peut-être, ou vis-à-vis de France Inter, une lettre, que sais-je, ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose ? Non, écoutez, je pense que très honnêtement, cette journaliste se disqualifie par elle-même, par l'outrance et la bêtise de sa question, parce que c'est vrai qu'au-delà, évidemment, de la tentative, vous l'avez dit vous-même, de disqualification morale et politique à travers ce parallèle douteux, tout cela est quand même d'une incroyable bêtise, parce que je rappelle que juste avant, nous parlions de mon opposition à la GPA et aux mères porteuses. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, s'opposer aux GPA aurait des relents pétainistes, parce que vous pensez que De Gaulle, lui, aurait été favorable aux mères porteuses ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en plus, le raisonnement est absurde. On parle de quoi ? On fait du fait d'être attaché au rôle du père et de la mère vis-à-vis de l'enfant dont il est issu, ce qui n'est jamais que la défense de la nature. On parle de quoi ? De la politique familiale. La politique familiale, elle a d'abord été mise en place par la Troisième République, pas par le maréchal Pétain. Donc en fait, si vous voulez, tout ça en plus est d'une bêtise crasse au-delà d'être absolument odieux. Bon, je rappelle que vous n'avez pas pu échanger avec Sonia De Villers puisqu'elle était encore en studio et que vous-même quittiez à ce moment-là le studio de France Inter. Mais est-ce que vous avez croisé ou le chef du service politique ou un dirigeant de France Inter ou qui était là et avec lequel vous avez pu échanger, ou est-ce que vous avez quitté ? J'ai recroisé des équipes après, mais bon, aucun n'a émis la moindre remarque. Maintenant, si vous voulez, tout ça est quand même très révélateur d'un sujet majeur. C'est-à-dire que quand je lui réponds, je comprends maintenant pourquoi... je me rappelle plutôt pourquoi je défends la privatisation de l'audiovisuel public. On est face à un vrai sujet, révélé d'ailleurs par vos confrères du Figaro Magazine. Quand on a dans l'audiovisuel public 7% de journalistes identifiés de droite, 34% de gauche et 23% de mémoire de macronistes, et le reste d'ailleurs pas tellement identifié, on se rend compte qu'en réalité qu'il y a un vrai problème de pluralisme et d'impartialité avec l'argent des Français. Donc c'est un vrai sujet, je crois, qui devrait être mis sur la table. Au moment où on parle de faire des économies, je rappelle que l'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros dans notre pays. Voilà. Et je constate que la rigueur de l'Arcom n'est pas la même vis-à-vis d'eux que vis-à-vis de CNews, par exemple. Vous avez le sentiment d'être parfois interrogé d'une manière différente. Je le dis d'autant plus que, par exemple, et c'est ce que je dis à tous mes confrères, on nous accuse parfois, nous, d'être d'un camp. Bon. Et Marion Maréchal est l'exemple même qui pourrait contredire cela, puisque lorsque je vous ai interrogé, il me semble avoir posé des questions avec lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord. On s'en était expliqué ensuite, et j'ai le sentiment, moi, d'interroger tous les uns et les autres au fond de la même manière. Parfois de les mettre d'ailleurs en difficulté en leur posant des questions qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Mais est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous allez sur certains plateaux, service public, mais peut-être d'autres plateaux, qu'il y a dans notre communauté de journalistes un sentiment peut-être d'hostilité à l'égard de Reconquête et du Rassemblement national ? Non, mais ça, c'est absolument évident. Je vais vous dire, moi, je n'ai pas peur d'ailleurs des questions qui fâchent et qui dérangent, et je ne demande pas aux journalistes d'être conciliants ou bienveillants. Voilà, je leur demande d'être justes et de laisser répondre et de laisser parler. Indéniablement, il y a en particulier évidemment sur France Inter et d'autres, à la fois des choix dans les questions, une volonté d'agressivité ou même tout simplement de tonalité dans le fait d'empêcher la personne de répondre et de lui prendre du temps de parole qui peut exister et être répétitive, mais d'ailleurs qui se retrouve avec l'échange que j'ai eu juste après avec elle sur cette question justement de
de la transidentité, où là je n'arrive pas à poser mon développement parce que immédiatement je me retrouve face à quelqu'un qui est parti pris dans l'injonction morale et qui me dit de toute façon taisez-vous, en gros c'est un délit, vous n'avez pas le droit de dire ça, donc n'allez pas au bout de votre développement. Voilà, parce que vous êtes transphobe. Si vous voulez, c'est ce terrorisme intellectuel à tous les niveaux d'ailleurs de cette accusation à chaque fois, ou xénophobie, ou transphobie, ou homophobie, qui en fait tétanise, si je puis dire, la personne en face parce qu'elle le disqualifie moralement. On n'est plus sur le champ politique ou intellectuel, voyez-vous, et c'est vrai qu'on voit toujours ce réflexe de cette espèce de gauche morale qui considère avoir un magistère et qui peut donc distribuer les points entre ce qui est juste et pas juste et dresser finalement la barrière du dérapage. Et ça c'est insupportable. Moi j'essaie d'être une droite qui ne se laisse pas terroriser justement par ça. Bon, et moi je vous apporterai la contradiction sur ce que vous aviez écrit dimanche matin sur Twitter, puisque quand vous dites c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine, effectivement, là, il y a discussion parce que ce n'est plus un homme et que la loi explique que c'est une femme. Donc, il est né. Moi, j'ai souvent écouté des personnes qui ont fait ce chemin qu'on a d'ailleurs du mal à comprendre, puisque moi, je suis né homme et je me sens bien dans un corps d'homme. Nous avions tout à l'heure Élodie qui est née homme et qui ne s'est jamais senti homme et qui toujours a imaginé qu'il était une femme et qui est devenu une femme. Donc ça, déjà, on peut vous apporter la contradiction là-dessus. Et puis, de dire le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Évidemment que ce que vous dites là, je ne pense pas que ce soit un progrès pour la gauche, et peut-être est-ce volontairement caricatural que vous écriviez cela, ou provoquant, mais je ne pense pas que ce soit que la gauche souhaite l'effacement des femmes et des mères, Madame Maréchal. De fait, je ne pense pas que de prendre cet exemple et d'arriver à cette conclusion, je ne pense pas que ce soit juste. De fait, à partir du moment où vous donnez une récompense censée être donnée à une femme à un homme transgenre, vous effacez les femmes. Quand on lance des débats aujourd'hui pour savoir si on ne devrait pas, pour l'instant ça tient, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps dans le sport permettre aux hommes transgenres de faire des compétitions avec les femmes, avec tous les avantages physiques évidemment qu'ils ont sur les autres, c'est évidemment une tentative d'effacement des femmes. Quand on a eu cette polémique justement sur la GPA et la disparition de la femme dans ce projet de filiation et donc la disparition de la maternité, c'était un projet d'effacement des femmes. Quand on passe toute la journée à voir Sandrine Rousseau qui nous explique que faut pas faire d'enfants parce que vous comprenez, les enfants c'est un bilan carbone et que finalement le rôle de mère serait pas valorisant pour les femmes et donc il faudrait pas, non pas seulement les ramener à ça, mais même pas les associer à ça. Oui, je trouve que c'est une manière de dénigrer le rôle des mères. Je pense qu'il y a une ambiance générale, je suis désolée de vous le dire aujourd'hui, qui en effet ne va pas dans le sens de la défense des femmes. Et pour revenir sur le fond du sujet, voilà, écoutez. Vous savez pourquoi je vous ai dit eh bien merci ? Parce que Donna Vidal-Revel est entrée dans la régie et qu'effectivement nous sommes soumis au temps de parole et que l'ARCOM veille et que Monsieur Vidal-Revel est là et hélas, je crois que j'ai même dépassé les temps de parole pour tout vous dire. C'est bien. Bon, je vous remercie néanmoins bon courage à vous comme à tous les autres candidats pour cette fin d'élection, cette fin de campagne électorale et nous allons marquer une pause. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Vidal-Revel ?